Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce mercredi matin démarrent les épreuves orales du bac général. Elles vont se dérouler du 22 au 25 juillet 2020. 318 995 élèves repartis dans 506 centres de composition. La phase écrite débute le lundi 27 juillet. Les résultats proclamés le vendredi 14 août 2020. Des travaux hier à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté en commission 3 projets de loi. Le ministre de la Justice a présenté un texte relatif aux libéralités, un mot qui englobe désormais les donations et les testaments. Pour Samson Kambilé, cette loi apporte une grande protection aux partis ainsi qu'aux héritiers. Les 2 autres textes ont porté sur les délais en matière de procédure judiciaire et le code de procédure civile, commerciale et administrative. Puis la RTI numéro 1, le plus admiré en Côte d'Ivoire et sur le continent, c'est un classement de Brand Africa 100. Une enquête panafricaine sur les marques. La radio-télévision ivoirienne occupe la première place devant plusieurs groupes internationaux. Une récompense pour son offre éditoriale diversifiée avec une digitalisation de ses programmes. La Chambre de commerce et d'industrie renforce les capacités des responsables d'entreprises de presse en ligne. La formation va durer 12 mois. Une convention signée avec la plateforme de presse numérique de Côte d'Ivoire. Le PNCI veut professionnaliser ce secteur. On fait le reportage avec Francis Boifo. La presse numérique ivoirienne veut amorcer un nouveau départ à travers cette signature de convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Notre vision, fédérer, formaliser et former. Il est important de former. Et cette formation, justement, lorsque vous êtes bien formé, justement, pour vous permettre à pouvoir participer aux fake news. Nous lançons ce cri, à la fois la sensibilisation, c'est pour pouvoir aider les personnes à pouvoir comprendre qu'il y a un problème autour, mais nous formons surtout au fact-checking. Nous avons fait des tournées au niveau national et international pour pouvoir aider justement à pouvoir décortiquer les techniques de fact-checking, aider les personnes à pouvoir réussir le pari de pouvoir écrire. La Chambre, dans son rôle d'appui aux entreprises, va justement permettre aux entreprises de renforcer leur capacité d'être beaucoup plus performantes. À la suite du coronavirus, chacun a vu l'importance de la presse en ligne, chacun a vu l'importance de la presse numérique. La plateforme de presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI, regroupe une 60aine d'entreprises. Elle a été créée en janvier 2020. Cette plateforme travaille à la mise en place d'un annuaire officiel et de la carte de journaliste professionnel pour la presse numérique. Lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire enregistre 219 nouvelles contaminations. Le pays compte au total 14 531 cas confirmés, dont 8 857 personnes guéries, 93 décès. Le ministère de la Santé insiste sur la sensibilisation. Les populations exhortées au respect des mesures afin de freiner la propagation de la maladie. Et avec plus de 721 000 cas confirmés de coronavirus et 15 000 décès, l'Afrique reste l'une des régions du monde les moins touchées par la pandémie. Une accélération de la transmission ces derniers jours qui inquiète l'OMS face à l'augmentation des cas. D'autres pays rétablissent des mesures de restriction. Mais ces dernières semaines, plusieurs pays comme le Sénégal et la Guinée ont donc décidé de rouvrir partiellement les liaisons aériennes. Et puis le procès de l'ex-président Omar El-Béchir s'est ouvert ce mardi 21 juillet à Khartoum, la capitale soudanaise. Il est poursuivi pour avoir pris le pouvoir par un coup d'État il y a 31 ans, le 30 juin 1989. Omar El-Béchir comparaissait pour la première fois aux côtés de 27 co-accusés. Mais l'audience n'a duré qu'1 heure et a été reportée au 11 août, faute de place dans la salle des tribunaux. Rendez-vous à 13h pour le journal.